Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle papote. Comme vous le constatez, les papotes dehors en marchant, c'est fini parce que niveau météo, c'est plus trop ça. Donc me voici dans mon bureau que vous connaissez peut-être déjà pour cette papote d'aujourd'hui, mercredi. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Ophélie Simon, je suis psychologue clinicienne et neuropsychologue. Je suis formée en hypnose, en EMDR et je suis tellement curieuse et avec une volonté de vouloir aider mes patients que je m'ouvre à tout un tas d'autres techniques comme la pleine conscience et tout un tas d'autres choses, la PNL, etc. pour pouvoir aider mes patients un maximum. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Bérénice. Bérénice, en fait, elle est venue me voir pour suivre l'un de mes programmes qui s'appelle l'AGV complet. Ce programme de l'AGV complet consiste à la pose de l'anneau gastrique virtuel, mais pas que, évidemment, puisqu'il y a tout un tas de modules, notamment des modules sur la découverte des émotions, la gestion des émotions, le fait de se reconnecter au message de son corps, l'estime de soi également. Ce module, il s'étend en fait sur à peu près 6 mois. Et donc Bérénice, elle est venue et voilà, on a entamé ensemble ce programme. Dans ce programme, il y a des choses que Bérénice devait faire en ligne chez elle de manière autonome et il y a des choses que l'on faisait en séance ensemble, notamment les séances d'hypnose, de préparation, de pause, de renforcement qui sont en lien avec l'anneau gastrique virtuel. Sauf que, en fait, Bérénice, elle est arrivée avec, à sa 3e séance, elle est arrivée avec quelque chose qui était assez lourd pour elle, voilà, quelque chose d'émotionnel assez lourd, en lien avec son passé, son enfance et la construction de l'estime de soi. Et du coup, en fait, on a senti toutes les deux que faire ce qui était prévu initialement dans le programme n'allait pas être très pertinent, n'allait pas être très efficace. En fait, Bérénice, elle m'expliquait que à cause de cette situation, donc situation de l'enfance qui en fait continue à avoir des répercussions actuellement dans son quotidien, eh bien, elle sentait qu'elle avait un énorme poids sur la poitrine, sur le thorax, voilà, qui lui amenait beaucoup de tristesse dans le quotidien, avec en parallèle tout un changement un peu personnel. Et donc, ce que je lui ai proposé, et ça, au final, eh bien, c'est l'essence de la relation d'aide entre un thérapeute, psychologue en l'occurrence, et son patient, c'est que on a senti toutes les deux que c'était pas utile, ou en tout cas que c'était pas pertinent de faire la séance de l'anneau gastrique, la séance d'hypnose de l'anneau gastrique, qui était en fait, pour cette séance-là, c'était la reconnexion à la satiété et pouvoir sentir la satiété dans son estomac. Au lieu de ça, j'ai proposé à Bérénice que l'on fasse une séance de MDR pour pouvoir l'aider à sortir les émotions, à se libérer de ce poids qu'elle ressentait avoir beaucoup sur la poitrine, sur le thorax. Et donc, on a fait ça et elle a pu, au final, vraiment sortir les choses. Et ça, c'est super intéressant parce que, en tout cas, ça montre qu'il faut avoir une flexibilité au niveau des séances, il faut pouvoir s'ouvrir à autre chose parce que simplement suivre un programme étape par étape en se disant il faut absolument faire ça à cette séance-là parce que c'est prévu, eh bien malheureusement, ça peut mener à l'échec parce que je suis persuadée que Bérénice, si elle était restée avec ce poids qu'elle avait sur elle, si elle n'avait pas pu extérioriser ça, eh bien, elle n'aurait pas été 100% ouverte et son esprit n'aurait pas été 100% disponible pour la séance qui était prévue initialement en hypnose. Donc, ça veut dire que là, Bérénice, elle a pu décharger ses émotions. Alors, je ne dis pas que c'est fait entièrement.
Ceci dit, Bérénice, elle a également un suivi chez sa psychologue habituelle. Donc, elle va pouvoir continuer ce qu'on a commencé avec la séance de MDR. Elle va pouvoir le continuer avec sa psychologue. Et si c'est nécessaire, on va aussi pouvoir le faire ensemble à la prochaine séance. En tout cas, en apaisant les émotions, en les faisant sortir, eh bien, Bérénice se rend du coup plus disponible pour la suite de notre programme, puisque sa volonté au départ, c'est donc de pouvoir s'alléger physiquement, mais vous le constatez du coup aussi, psychologiquement, elle a aussi besoin de s'alléger. Donc au final, c'est donnant-donnant. Moi j'amène plus de flexibilité pour que mes patients aient plus de résultats également. Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le MDR? Et c'est assez intéressant au final. Comme je vous le disais, dans le programme de l'AGV, en tout cas dans le programme de l'AGV complet, il y a 2 modules sur les émotions. Un module qui permet de mieux connaître ses propres émotions et savoir ce qu'est une émotion, et un autre module qui permet de venir en fait apprendre comment on accueille les émotions. Puisqu'on parle souvent de gestion des émotions, mais en réalité, il s'agit simplement d'acceptation des émotions, d'accueil de ce que l'on ressent et de traverser l'émotion qui est là présente. Un des outils les plus efficaces pour sortir les émotions, c'est le MDR. En réalité, c'est l'EMD, parce que le R de EMDR, c'est le retraitement des choses. Là, c'est plus dans les traumatismes, les croyances, etc. Mais l'EMD, le D de désensibilisation, ça veut dire diminuer l'impact, diminuer l'activation des émotions à l'intérieur, mais pas en les enfouissant, en les faisant sortir, en laissant libre cours à l'émotion qui est présente. Donc, c'est ce qu'on a fait en fait avec Bérénice, sauf que c'est moi qui ai fait le MDR, puisque le MDR, là en l'occurrence, je l'ai fait avec du tapotement au niveau de ses genoux. Mais Bérénice, dans les futurs modules du programme AGV, elle va apprendre à pouvoir elle-même soit faire du tapotement sur ses genoux, soit faire ce qu'on appelle le papillon, donc faire du tapotement au niveau des clavicules à peu près. En fait, c'est une technique pour l'aider à sortir les émotions quand elle en a besoin. Donc, je voulais vous partager ça parce qu'on a parfois l'impression que quand on souscrit, entre guillemets, quand on commence un programme, c'est peut-être quelque chose d'un peu figé. En tout cas, ça peut l'être ailleurs. Mais chez moi, avec mes suivis, en tout cas, j'essaye toujours de coller un maximum à ce que veut la personne. Si Bérénice m'avait dit « Non, au niveau des émotions, je préfère ne rien faire aujourd'hui, on s'en tient au programme », j'aurais respecté son choix. Mais là, j'ai senti qu'elle en avait besoin, je lui ai proposé et elle a accepté. Donc c'était donnant-donnant. Je voulais vous partager ça, vous expliquer que ça ne doit pas être absolument figé dans le temps. Des séances de psychologie, des suivis, même si c'est des suivis à la base qui sont pour s'alléger, pour gagner en légèreté, eh bien, il faut toujours quand même avoir un échange pour venir coller, pour faire de la broderie finalement autour vraiment de ce que la personne amène en séance. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution ou bien est-ce que vous êtes plutôt dans « ok, il y a un programme, alors on s'en tient au programme ». Voilà, moi je suis ouverte à la discussion. N'hésitez pas, vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine papote.